L'existence est composée de contours et de contenus. Les contours sont des structures conçues pour abriter, délimiter et rendre visible ce que nous appelons le contenu. Cependant, le contenu de chaque chose ne se contente pas de mouvoir les contours, il les transcende. La première impression de l'être est que le contour est responsable du mouvement, comme si l'environnement extérieur était ce qui impulse la vie. L'être interprète sa propre existence comme le déplacement du contour dans lequel il est inséré et appelle ce phénomène « manifestation ». Ainsi, il en vient à croire que, sans le contour, le contenu n'existe pas, comme si la forme était plus réelle que ce qu'elle contient. L'être perçoit également que c'est l'interaction avec l'immense variété de contours qui écrit des histoires. Et c'est l'attente, le plaisir et la douleur éprouvés par le contenu dans ces interactions qu'il interprète comme la vie. Le mouvement des contours équivaut à des histoires en cours d'écriture où les sentiments du contenu correspondent à ce que l'être appelle vivre. Dans une première compréhension, on admet la temporalité du contour. Il naît, s'use et disparaît. Quant au contenu, il ne reste que des spéculations, multipliées en d'innombrables théories. C'est dans cette méconnaissance que l'espoir s'insère comme un baume pour adoucir la fin inacceptable du contour. L'être ignore le contenu et reconnaît le contour comme la seule réalité possible et par conséquent, comme la seule vérité. Tout effort de perpétuation est dirigé vers le contour ou ce qu'il représente. En s'identifiant au contour, l'être croit garantir sa présence dans la vie. Il est presque impossible pour l'être de percevoir que le contour est, en essence, un vide impossible à combler. Le contenu, en revanche, ne se limite pas à ce que l'être appelle des expériences absorbées. C'est dans le contenu que réside ce qu'il comprend comme présence, et c'est là que repose sa véritable essence. L'admission du contour comme présence, et l'effort pour l'éterniser dans l'histoire, est l'une des plus profondes folies humaines. C'est dans cette erreur que s'insère l'idée que écrire un livre, avoir un enfant, et planter un arbre, garantissent à l'être une place dans l'éternité. De telles attitudes, bien que célébrées, ne le perpétuent pas, au contraire, elles l'emprisonnent dans une construction illusoire, qu'il érige lui-même. Tant que le regard de l'être restera fixé sur le contour, il ne percevra jamais que seul le contour produit des reflets dans les miroirs. Le contenu, silencieux et essentiel, ne se reflète pas, il est simplement. Et c'est précisément parce qu'il ne se reflète pas, qu'il demeure invisible, aux yeux qui ne savent voir que les surfaces.